on va voir les indispensables pour gérer un Airbnb à distance. Donc, la question n'est pas de savoir si c'est bien ou pas de faire du Airbnb, ni de savoir combien ça génère. C'est de savoir comment on peut le faire. La première chose que vous devez faire, déjà, c'est synchroniser vos calendriers. Donc, que ce soit Airbnb, Booking, Abritel. Maintenant, ils permettent de le faire, hein, les différentes applications. Vous avez juste à copier le lien de votre annonce et le mettre sur votre annonce. D'autres utilisent un channel manager donc, pour gérer ça. Donc ça, c'est la première chose à faire, ça vous évite d'avoir des doubles réservations pour le même jour. Deuxième chose que vous devez avoir, si vous voulez gérer un Airbnb à distance, c'est d'avoir une femme de ménage de confiance. Alors ça, évidemment, c'est pas facile, il faut la chercher. Les premiers jours, faut vérifier son travail. Mais après, quand vous avez une bonne femme de ménage, honnêtement, c'est le top. Puisqu'elle vous dit ce qui va pas dans l'appartement, elle vous fait le ménage correctement. En effet, il y a des gens, c'est leur métier de faire le ménage, ne pensez pas que vous allez le faire mieux qu'eux. Et il faut évidemment les rémunérer pour ça, mais ça vous fait gagner du temps pour un travail qui est bien fait. Et en plus, ça peut vous dire s'il y a des clients qui ont foutu le bordel dans l'appartement, s'il manque pas du papier de toilette, du gel douche, etc. Ça va vous le dire. Ce qui peut être bien, c'est de synchroniser effectivement votre calendrier avec celui de votre femme de ménage, ce qui lui permet de savoir directement lorsque vous avez des réservations. Donc après, c'est un choix à faire ou à pas faire, sinon c'est vous qui allez lui donner les dates de réservation. Quand est-ce qu'elle doit passer le ménage, ça c'est à vous de le choisir. Troisième chose indispensable, il vous faut une boîte à clés avec un code. Évidemment, comme vous n'êtes pas sur place, il faut que les clients puissent rentrer sans vous. Soit votre femme de ménage peut faire l'accueil, mais pas nécessairement, parce qu'il y a des clients qui vont arriver, et ça peut arriver à n'importe quelle heure, très tard le soir. Donc il faut qu'ils puissent faire une entrée autonome. Donc évidemment, il vous faut une boîte à clés avec un code que vous pouvez changer régulièrement. Ce qui peut être bien aussi, si vous avez un Airbnb qui est dans un immeuble, c'est de connecter directement la sonnerie à votre téléphone portable, comme ça, en une détonation, ça ouvre la porte du bas et ils sont tranquilles. Sinon, boîte à clés, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Voilà les indispensables pour pouvoir gérer un Airbnb à distance. Après, vous pouvez optimiser bien évidemment, mais ça pour moi ce sont les indispensables.